Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour un petit unboxing partenariat avec Paint by Number. Alors c'est une entreprise chinoise, je n'ai jamais commandé en Chine et je ne commande que du point de croix, donc ils font du point de croix aussi. La plupart des toiles c'est quand même de l'estampé et il y a même de la broderie traditionnelle. C'est tout ce qui est broderie, il y a vraiment pas mal de choix. Il y a pas mal d'accessoires, il y a vraiment beaucoup de choses sur leur site et ils font souvent des offres. Alors en ce moment, il y a quelques déstockages à moins 50%. Et sinon, il y a des achats groupés. En fait, plus on achète de toiles ou d'articles et plus on a une promotion dessus. Donc jusqu'à 25% quand on en a 10. Je vous mets tout en barre d'infos. Et du coup, quand j'ai reçu leur mail de demande de partenariat, j'étais assez étonnée. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas essayer, hein, de toute façon, ne pas mourir bête, hein. On va essayer leurs produits aussi. Mais c'est vrai que ça sera mon premier colis chinois, on va dire. J'ai donc commandé 4 articles. Il y a 2 toiles de points comptés, il y a une toile de points perlés, parce qu'ils font aussi de la broderie perlée. Il y a aussi des marque-pages si jamais. Et j'ai pris un accessoire. Donc pour le tout, j'en ai eu pour 15,67 €. Mais vu qu'il y avait un achat groupé, je me suis retrouvée avec 14,10 €. Ça, c'est le prix total du panier, en fait, de la commande que j'ai faite. À partir de 50 €, vous avez les frais de port gratuits. J'ai eu la demande il y a quelques semaines, on va dire, le temps de se mettre d'accord, de demander les conditions, parce que pour le coup, j'ai un partenariat avec 2 autres boutiques, et c'est vrai que j'ai pas vraiment eu de conditions, on va dire. On m'a laissé faire un petit peu comme j'avais envie, donc là, c'est vrai que j'ai préféré avoir quand même les conditions, savoir un petit peu comment ça fonctionnait. Donc du coup, je vais vous faire 2 vidéos, je vais vous en faire une avec l'ouverture de ce colis et une avec les projets commencés ou terminés. Voilà. Bon, l'accessoire, bien sûr, ça sert à rien de vous le remontrer, mais je vous le remontrerai quand même, savoir si je l'ai trouvé utile ou pas. À la base, ils font beaucoup de partenariats en ce moment pour le Black Friday qui arrive à la fin du mois de novembre. Je crois que c'est le 26 novembre exactement. Donc il y a un code promo qu'ils font spécialement pour cet événement qui dure jusqu'au 30 novembre et qui est limité à 200 personnes. Donc il est utilisable qu'une seule fois et c'est un bon de réduction de 8 €, peu importe le prix de votre commande. Donc si vous commandez un article à 3 €, le code promo est valable. Après je sais pas si ça prend aussi en compte les frais de port ou pas. Mais si jamais, n'hésitez pas à aller voir. Si jamais il y a quelque chose qui vous plaît, voilà, c'est l'occasion. Toutes les réductions sont valables et cumulables jusqu'au 30 novembre. À part pour les déstockages, je pense qu'il n'y a pas de date limite. Mais le code promo de 8 € et l'achat groupé, où c'est que plus vous achetez d'articles et plus vous avez une réduction, c'est valable jusqu'au 30 novembre. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris sans plus tarder. Je pense qu'il y a beaucoup de curieux. Et j'espère que ça vous plaira. Ça change un petit peu des toiles estampées qu'on peut voir sur cette boutique. Je vais donc commencer par ce petit kit de broderie perlée. Alors du coup c'est un petit porte-clés et il est entièrement fait en perles. Alors comme ça sur la photo on dirait pas, mais oui c'est bien des perles. Tout partout il y a des perles. Là sur la photo on voit pas, mais je pense que une fois qu'on le découpe, il y aura un bord blanc de la toile quand même pour sécuriser un petit peu et être sûr que ça se défasse pas en fait. Et il est assez plat. Mais dans le kit, ils nous mettent un gros morceau de ouate. Donc je pense que je ne mettrai pas toute la ouate pour éviter d'avoir un effet trop bombé et que ça reste quand même un effet assez plat. Dans ce kit, on va donc retrouver un morceau de ouate. Alors j'en ai jamais acheté de là comme ça, la mienne est plutôt cotonneuse. Celle-ci on dirait plutôt de la fibre. Et il y en a vraiment beaucoup à l'intérieur. Donc je pense que je vais pas tout mettre, hein. La taille du motif, je vais sûrement pas tout mettre. Voilà le motif qui est sur toile plastifiée. Donc c'est vraiment une toile en plastique, comme pour les marque-pages ou pour faire les timbres ou ce genre de choses.
C'est pas une toile en coton, elle est plastifiée. Et une fois qu'on l'a brodée, il suffit de la replier et de faire la couture tout autour pour donner la forme du porte-clés. Je pense qu'il y en a qui peuvent même le laisser comme ça, en vrai. C'est mignon aussi, il y a juste la référence ici peut-être à enlever. Mais voilà, si on veut pas faire vraiment tout le contour, je pense que c'est possible aussi. Et on a un sachet avec tout le nécessaire. Donc dans le sachet, on retrouve l'attache pour faire le porte-clés et il y a 3 aiguilles. Donc il y en a une épaisse et 2 fines à l'intérieur qui sont avec. On a les perles orange qui vont être certainement pour les joues. C'est un peu... Enfin après je suis daltonienne donc c'est peut-être une autre couleur hein, mais moi je les vois orange. On a énormément de perles jaunes. J'ai vu d'ailleurs qu'il y en avait une rouge qui s'était cachée dedans. Donc on a les perles jaunes pour faire l'intérieur, bien sûr. Et celle-ci qui est un peu marron bordeaux pour faire toute la partie là. J'aurais vu du noir, moi, mais c'est pas tout à fait noir. Après, sur le modèle, on dirait que ça va quand même bien. Hein. On voit bien que c'est pas noir noir. Donc, voilà. Et on a le fil pour mettre les perles. En général, j'utilise du fil à perles pour mettre des perles. Mais là, pour le coup, pour que ça soit plus rigide, je pense qu'il faut faire comme si on faisait du point de croix normal. Et on a un fil de pêche qui est avec. Hop, je vais les mettre sur le noir. Voilà, on a du fil de pêche. Donc ça, je pense que ça va être pour faire le montage. Pour pas avoir le fil pour faire le contour. Tout simplement. Il n'y a pas spécialement d'instructions. Il y a juste les autres porte-clés disponibles dans la même collection. Sur le site, vous en avez d'autres aussi. J'ai pas vu cela. Ça me dit rien. Mais vous avez d'autres porte-clés disponibles. Voilà. Ça, c'est le premier kit. Donc ce kit, je l'ai eu au prix de 2,78 €. Ça, c'est sans la réduction, bien sûr. L'accessoire, donc il était très bien emballé. Je l'ai donc ouvert et c'est ce passe-fil, en fait, qui est aimanté. Alors, il n'est pas aimanté dans le sens où on peut le mettre sur sa toile, parce qu'il n'y a qu'un aimant. Mais si jamais vous voulez l'accrocher sur votre toile, il suffit d'en mettre un autre au dos de votre toile et ça tiendra sur votre toile. L'aimant est petit comparé à la taille du rond, donc faites attention au niveau de votre aiguille. Si vous la mettez sur le côté, ça ne sera pas aimanté. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il est imprimé des deux côtés. Et quand je l'ai montré à mon mari, en fait, il a dit « Ouais, il est trop beau ». Donc j'ai jamais testé les enfils-aiguilles comme ça. Moi, j'utilise des enfils-aiguilles avec une tige métallique, en fait, au bout. Et c'est vrai que je les casse assez souvent. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer un comme ça. À mon avis, il se cassera moins facilement. Bon, la languette est quand même souple, mais c'est quand même rigide. Donc ça doit pas pouvoir s'arracher aussi facilement qu'un fil, juste un fil qui est passé et qui est coincé en dessous. Donc voilà, j'essayerai, je vous dirai ce que j'en pense. En fonction des aiguilles, vous avez 2 tailles. Donc ça, c'est bien d'y avoir pensé. Quand vous avez des grosses aiguilles, celui-là va très bien. Et quand vous voyez mal, en plus, ça doit être pratique. Et quand vous avez des aiguilles plus fines comme moi, j'utilise souvent sur le l'étamine, il faudra vraiment tester. Voilà. Le petit accessoire est au prix de 4,80 € et au final, c'est ce qui aura été le plus cher de ma commande. Le deuxième kit que je vais vous montrer, c'est celui-ci. C'est ma fille qui l'a trouvé, bien entendu, une fan de licorne. Elle m'a dit « Oh maman, il est trop beau, il est trop beau ». Donc voilà. C'est une 14 CT, 14 cm par 17 cm. Le modèle vient de MP Studia. Je savais pas, mais du coup, ce modèle est de MP Studia. Et vous avez au dos toutes les croix, comment les faire, les points de nœud, les explications. Bon, c'est tout en anglais, mais c'est rien de compliqué. Tout le monde comprend. Hein. Avec les images, c'est assez facilement compréhensible. Alors, cette petite licorne de MP Studia, elle a été refaite, du coup, je pense. Et elle est en 17 couleurs. Et il y a une couleur de backstitch qui doit être la même. Ouais, voilà. C'est la même que celle-là. 51 points par 69. C'est assez petit.
vous avez plusieurs formats en 9, en 11 et en 14 CT. Donc là, ils disent le nombre de brins, je pense. Non, je sais pas. Je connais pas trop la traduction. Et vous avez le patron. Donc, le patron, il est sur papier glacé. Hein. C'est très bien imprimé, il n'y a pas de bavure. Il y a du backstitch pour faire tout le contour de la licorne. Rien de bien compliqué, vraiment. Ça n'a pas l'air compliqué. La toile est donc très petite et elle est surjetée. En même temps, du 14 par 17 cm, fallait pas s'attendre à un gros morceau. Et voilà, j'ai ma main qui rentre dedans. Pour commencer, il faut prendre déjà dans le bon sens, parce qu'elle est plus longue comme ça que comme ça. Trouver le centre sur son modèle, qui est bien marqué avec un trait rouge qui passe là et un trait rouge qui passe là. Donc là, on a le centre ici. Donc on cherche le centre de sa toile et on démarre au centre du motif pour bien mettre au milieu de la toile. Voilà. Et bien sûr, les fils, ils sont sur cartonnette comme ça. Et vous avez 2 aiguilles qui sont fournies ici. Vous avez un petit sachet refermable qui est agrafé. On a donc les 17 couleurs. Et voilà un petit peu les couleurs. Donc il y a beaucoup de rose, bien sûr. Du noir, du marron, du blanc, du bleu. Un petit peu de violet. Mais les couleurs sont vraiment très belles. Ma fille, elle adore le rose. Moi, j'aime pas trop ça, mais bon. C'est pour ma fille, alors on va faire un petit effort. Et voilà. Ce petit kit est donc au prix de 3,38 €. Voilà. Alors, je sais pas à quel prix il est sur MC Studia. Je sais pas s'il y a beaucoup de différence au niveau du patron. Mais voilà. Le prix version chinoise, c'est 3,38 €. On arrive donc sur mon dernier kit. Alors celui-là, il est au prix de 3,70 €. 4,70 €, pardon, excusez-moi. Il est magnifique. Moi, j'aime bien tout ce qui est accessoires de couture comme ça. Bon, les épis de blé, je pense que je vais m'amuser un peu. Mais il y a pas mal de contours. Moi, j'aime bien, ça finit la toile. Il y en a qui n'aiment pas, donc si jamais vous n'aimez pas, prenez pas ça. C'est toujours du 14 CT, 25 par 33 cm. C'est quand même un petit peu plus gros que la licorne. Et les couleurs sont quand même pas mal. Donc comme je disais, la toile est quand même plus grande. Voilà. Elle est surjetée également. On va voir. Et elle est assez rigide comme l'autre, mais ça va. C'est pas non plus un bloc de béton. Elles sont quand même malléables, on va dire. On peut quand même les plier assez facilement. J'avais peur qu'elles soient vraiment très rêches, mais non, ça va. Le patron est sur une seule feuille A4 en papier glacé. Vous avez tout dessus avec les backstitch, les croix, etc. Et vous avez donc la deuxième partie qui est au dos. Alors je trouve ça un peu dommage parce que du coup il faut retourner à chaque fois. Là le milieu, pareil, on prend le trait rouge là, le trait rouge qui est ici, donc le centre il sera ici. Et on a donc 39 couleurs sur celui-là et il y a 6 couleurs de backstitch et un point de nœud. Alors le point de nœud, je l'avais déjà repéré, il est ici. Je pense qu'une perle aussi, ça peut très bien le faire. Moi, j'aime bien les points de nœud, j'ai aussi des perles. Donc je verrai en fonction de la couleur si je mets plus une perle ou un point de nœud. On verra. Ça me dérange pas. Voilà. 100 par 140 croix, c'est raisonnable. Après, il y a beaucoup de couleurs, je vais vous montrer ça. Alors comme tout à l'heure, on a un carton avec 2 aiguilles dans un sachet. Et cette fois-ci, on a 2 cartons qui sont attachés ensemble. Un peu avec l'agrafe là. Donc on peut les enlever. Et vous avez vraiment une palette arc-en-ciel ce coup-ci. Hein. Il y a vraiment toutes les couleurs. Il y a du vert, il y a du bleu, il y a du rose, il y a du rouge, il y a du orange, il y a du marron, il y a du noir, il y a du violet, il y a du bleu. Il y a vraiment
toutes les couleurs et c'est bien parce qu'il y en a des qui flashent un petit peu, mais la plupart sont assez pastel. Donc le rendu devrait être vraiment pas mal. J'aime bien vraiment les couleurs qu'il y a. Et puis la natte est quand même assez longue. Donc pour le nombre de couleurs qu'il y a, je trouve que c'est quand même assez important le nombre de fils qu'il y a. À mon avis, j'aurai quand même pas mal de reste, hein. Le modèle, il n'est pas très grand. Avec la quantité de fils qu'il y a, je pense que j'aurai pas mal de reste. Je vous remets donc le contenu de ma commande qui m'est revenu au total à 14,10 € sans les frais de port. C'est vraiment pas cher pour la toile, le fil, les aiguilles, les kits complets. Après, voilà, moi je prends souvent chez les créateurs directement. Donc si jamais vous connaissez le créateur de ce modèle, je serais curieuse de le connaître. Je sais qu'il y avait aussi un autre kit plus doré. J'ai fortement hésité entre les deux, mais j'ai préféré quand même le côté bleu de celui-là. Alors, si jamais vous les avez aussi dans vos projets, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Profitez de l'offre si jamais vous commandez souvent chez eux ou en Chine. N'hésitez pas à aller utiliser votre code promo, je pense qu'il va être vite écoulé. Vu qu'il s'écoule au bout de 200 personnes, il n'y en aura plus, enfin ça sera plus valable. Et avec le cumul de toiles quand même, vous avez jusqu'à 25% de rabais, je trouve que c'est déjà pas mal. Je vais essayer de commencer ça la semaine prochaine. Peut-être un petit peu plus tard, on verra. Mais je vous mettrai mes avancées. Le porte-clés, je pense que je l'aurai terminé assez vite. Je verrai pour le faire peut-être ce soir. Un truc qui aurait été bien à mettre avec, ce serait une petite barquette. Comme pour le diamond painting, pour mettre les perles pour broder. Je pense que ça aurait pu être une bonne idée. Mais bon, il est quand même déjà bien complet. Et peut-être une fiche d'instruction pour ceux qui ne savent pas comment le monter. Ça aurait pu être bien. Mais après, ça reste du bon sens, hein. Donc voilà, je vous dis donc à très vite pour la prochaine vidéo. Je vous expliquerai aussi si je l'ai trouvé utile et facile à utiliser cet accessoire-là. C'est vrai que j'en ai pas vu et comparé à un aimant à aiguille, en fait, il est quand même assez gros. C'est pas la taille d'un aimant à aiguille qu'on utilise d'habitude. Voilà. Je vous dis à très bientôt et puis bonne petite croix à vous. Ciao ciao!